Ok, Rabotai. Alors, le shiur commence. Le chemin de Rabbi Yosef, et pour une fois, je de Kol Cholam Israël. Amen. Alors, permettez-moi. Comment ça marche? Attendez. Attendez, juste. J'essaie de. Alors, il y a une halakha comme ça dans le Shulchan Aruch. Je vais rentrer dans cette halakha, et puis après, on va rentrer dans notre. On va voir ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Est-ce que vous les êtes avec moi à Bataille ou on y va? C'est bon? Allez, on va laisser la grève de côté. On va commencer à étudier un peu. Allez. Alors, à Bataille, le demain matin, à l'aube, 6h30, si je ne me trompe pas, environ, il y a ce qu'on appelle le Tzom de Asara B'Tevet. Donc, le Tzom de Asara B'Tevet, c'est, vous le savez, c'est le jeûne qui commémore le siège fait par Nebuchadnezzar Melech Bavel à l'époque du premier temple, premier Beth Amikdash. Un siège qui va être très très dur. Très très dur parce que il va amener la famine. La famine, ça va être affreux. Ça va être affreux pour le. Hein? Elle va durer 2 ans et demi. 3 ans, 2 ans et demi de siège. Il n'y a rien qui peut rentrer et sortir. Ouais. Personne rentre, personne sort. Au Au point où même le premier, le Nebuzaradan, qui était le général de Nabucodonosor, parce que Nabucodonosor était venu, mais après il a fait marche arrière. D'accord, il avait envoyé son général. C'était Nebuzaradan. Eh bien, que vous le sachiez, il a dit bon, presque à la fin, il allait quitter. Et Irmia Navi avait prévenu de tout ça. À l'époque, il y avait malheureusement énormément d'Avodazara, idolâtrie. Pendant le premier temps. Encore. On a été punis à cause de 3 fautes. Les 3 fautes capitales, cardinales comme on dit, Giloy Arayot, l'immoralité, débauche, Avodazara, l'idolâtrie et le meurtre. Voilà. Puis, deuxième Beth Amikdash, c'est la haine gratuite. Mais non, dans le premier Beth Amikdash, c'était les 3 fautes capitales. 3 fautes très graves. Très graves, mais moins graves qu'aujourd'hui. Ouais, parce que eux, c'était 70 ans d'exil. Ça fait 2000 ans. Incroyable, non? Eux, en 70 ans, ils sont revenus. Ils ont construit le deuxième Beth Amikdash. La Gemara ne dit pas moi. La Gemara dit à Rishonim, les premiers. Gala Vonam, Gala Kitzam. Ils ont dévoilé leur faute. Ils ont compris leur erreur. Et bien, ils ont su dévoiler le terme de l'exil. Et bien, ils ont 70 ans d'exil. Ça s'est arrêté. C'est rien par rapport à la. C'est beaucoup, mais c'est rien par rapport à ce que nous vivons. Nous, les derniers, on ne connaît pas notre faute. Et donc, on ne fait pas tes choix dessus. Donc voilà, pour l'instant, c'est comme ça. La Gemara dit, mais c'est quoi notre faute alors? C'est quoi notre faute? On m'a demandé. On m'a dit, Sinat Hinam, la haine gratuite. Alors, je vous pose la question. Alors, moi, je vous pose une question. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? La faute n'est pas su. La première faute, on savait, on les a découvertes. Donc, on a fait tes choix. La deuxième faute, c'est-à-dire après l'exil du deuxième temple, on ne connaît pas la faute. Donc, on ne connaît pas encore l'heure de la délivrance. Mais c'est pas vrai parce que tu viens de me dire c'est quand le. Tu viens de me dire c'est quoi la faute. Donc voilà, c'est Sinatrinam. Une question. C'était quoi le barème pour mesurer le pourcentage de gens qui devaient faire cette faute pour considérer que ça c'est la faute? Je ne sais pas, mais c'était une bonne partie de la population. Certainement une grosse partie. Oui. Ouais, c'était une grosse partie de la population. Ou c'est 50%? Non, c'est une grosse partie, beaucoup. Ok, beaucoup, malheureusement. Et tout le monde a payé même les gens
Kacher ont payé le prix parce que d'un côté, on est tous dans le même bateau Oui. et il y a une influence. Oui. Et ils sachent influencer dans le bon. Voilà. Non, mais de toute manière, quand il y a Et Irmia va les ramener à la Teshuvah. Mais ils n'écoutent pas. Mais Irmia, ils n'écoutent pas Irmia. Arrête. Arrête. Et surtout qu'à l'époque, il y avait aussi des faux Nevi'im. Oui. Que non, tout ira bien. C'est juste celui-là, c'est Irmia, le prophète Jérémie, avec ses Jérémiades. Il commence à nous faire peur, etc. etc. Donc, ça vient d'ici. Ouais, ça vient d'ici parce qu'il a écrit le livre des Lamentations. En tout cas. Ah ouais, Et il a pleuré, il leur a dit, ça suffit. Et il leur a dit, voilà ce qui va se passer. Quelqu'un qui viendra du nord, qui Mitsafon, qui Patachara, du nord viendra l'Irak, la Babylone, ça vient du nord. Et faites échouva. Voilà. Alors, bon, mais par rapport à la question que j'ai posée, j'ai posé une question, j'ai demandé, mais je ne comprends pas. Si les premiers à écrire, on ne connaît pas la faute, on a connu la faute, donc on connaît l'erreur, donc notre temps, on a fait des choix. La deuxième, on ne le connaît pas. La Gemara de dire oui, on la connaît, c'est Sinatrina. Ouais. Alors on la connaît ou on la connaît pas? On la connaît, donc on fait tchouva, c'est tout. Allez. Réponse, on la reconnaît pas, c'est ça l'idée. C'est que chacun justifie pourquoi il a eu l'autre. Mais chez eux, ça n'existe pas. Deux frères qui se disputent. Va expliquer au père, ouais, mais il m'a fait ça. Mais il dit, mais j'en ai rien à faire, moi. Il n'y a rien qui valide votre dispute. Je n'accepte pas que vous disputez, point la ligne. Ça suffit. Et là, je pense qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis je peux dire, une gifle, comment on dit, cinglante. Ouais. Et le 7 octobre, nous a, avec tellement de peine, mais malheureusement, voilà. Non, mais malheureusement, on a vécu une chose très dure, tellement horrible. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez? Maintenant, il commence à avoir une ahava, commence à avoir une reconnaissance. On était au bord de la guerre civile, au bord de la guerre fratricide, on était au bord c'était grave ce qui se passait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a de tous bords, on essaie de s'aimer, de s'apprécier. Je vais vous faire sourire et un petit peu, on va dire combien. Bon, je vous laisse le bouquet au Canada. Alors, l'Égypte a refusé les Palestiniens. Vous savez, la Jordanie a refusé les Palestiniens. Le Qatar, Dubaï, les Émirats arabes unis, tout le monde refusé. Mais il y en a un qui a accepté, messieurs, je vous l'annonce, c'est le Canada. Alors voilà, bon, Hachem. Ouais. Alors, messieurs, pour vous dire, en tout cas, maintenant. Un seul stupide parmi tout la gang, c'est juste un. C'est juste un échange qu'on fait. Nous, on peut Ouais, c'est ça. Bon, maintenant, je voulais surtout pas rentrer dans la géopolitique. Et c'était juste parce que moi, je pensais à ça par rapport à. Hein? Non, c'est une info. Bon, en tout cas. Alors, à Botaï, maintenant, pourquoi je parle de ça? Écoutez, ce Inyan. Donc, la Havat Israël, c'est ça qui va nous permettre de. Et il n'y a pas de. Et c'est vraiment ça. C'est pas. Akadosh Baruch Hu te dit. Quand vous allez vous aimer, là, je peux venir vivre avec vous. Tant qu'il n'y a pas ça, qu'est-ce que je te dise? Ça ne marche pas. Et ça, c'est ce que la Gemara nous dit. D'accord? Ça, c'est ce que la Gemara nous dit. Maintenant, ben, ils vont te l'acheter. Alors maintenant, écoutez, Rabotai. Écoutez, Rabotai, le Shulchan Aruch. Et je vais entrer dans ça. Mais avant dans le Shulchan Aruch, je veux, si vous permettez, un instant, je trouve la Gemara qui donne ça. Un instant. Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais essayer. Shulchan Aruch, Siman Takaz. D'accord. Ok, alors je repars dans le Shulchan Aruch. Un instant, permettez-moi. Shulchan Aruch. Ok, à votre taille. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors ils ont fait le Matzor. Le Matzor, c'est-à-dire qu'ils ont fait le siège. Maintenant, un siège qui est affreux et le prophète Irmia va décrire ce qui s'est passé pendant la Shoah. Personne. Il n'y a personne rentre, personne, un blocus. D'accord? Il n'y a pas de convoi humanitaire qui rentre. D'accord? Qu'on soit clair. Et ça va être très très dur. Et à ce moment-là, hein, malheureusement, il y a des gens qui se croyaient qu'on va vaincre. On est les meilleurs, on est les plus forts. Voilà, le Israël par où il essaie de le détruire, voilà, celui qui est parti. Chacun essaie, et nous on est là. Et tout va arrêter, on est bien, c'est dans notre ADN.
Ouais. C'est vrai que c'est notre ADN, il n'y a pas de doute dans ça. Mais tant que tu t'attaches à l'ADN de Dieu, c'est l'ADN à Kadosh Baruch Hu. Si tu lâches la Torah, qu'est-ce que tu penses? Ah, tiens, dis-le. C'est à Kadosh Baruch Hu, il va laisser. Et c'est là que, je vous dis, Irmia, il a tout fait. Hein. Ils ont pris Irmia, ils voulaient le tuer, ils l'ont mis dans une prison, ils l'ont fait souffrir, le pauvre. Il leur a supplié, il pleurait un peu, pleurer, pleurer. À la fin, bon alors, Nebuzaradan qui vient, et il va presque quitter. Et donc, c'est le 10 Tevet qu'ils ont commencé ce siège. Ce siège qui a abouti après 2 ans et demi. Ouverture de la brèche, Ça, c'est le 17. du 17 Tammuz, d'accord? Ouverture de la brèche. Dans les deux Beth Amikdash. Ok, dans les versions, c'était le 9 Tammuz ou le 17. Pour le Beth Amikdash, en tout cas, le 17 Tammuz qui est la tradition de livre. Et puis, et donc, il y a aussi le jeûne du 17 Tammuz à cause de la brèche, qui se termine le 9 Av. 9 Av, Tisha B'Av, destruction du Beth Amikdash, malheureusement. Premier Beth Amikdash et le deuxième. Mais là, on parle du premier, par rapport au 10 Tevet. Ouais, les deux, c'est la même date, exactement. Même date, même chose. Et après, le lendemain de Rosh Hashanah, qu'on appelle le Gimel Tishrei, le Tzom Gedalia. 3 Tishrei, on jeûne aussi le lendemain de Rosh Hashanah. Tzom Gedalia, pourquoi? Quel rapport? En rapport à la destruction du temple. Parce que Nebuchadnezzar a laissé quand même une petite communauté juive dans à Yerushalayim, en Eretz Israël, pour laisser quand même voilà, c'est une flamme juive. Et puis, et lui, il a détruit tout le monde. il avait tout massacré, mais il avait laissé une petite communauté, comme j'ai dit, dont le Rav, dont le chef de la communauté était Gedalia ben Ahikam. Il y avait un homme, Ishmael ben Tanya, qui a été envoyé par Amon, en tout cas, et par haine, etc. Il l'a tué. Il a tué Gedalia ben Ahikam au Rosh Hashanah, il y en a qui disent, c'est le lendemain de Rosh Hashanah. C'est ça qu'on jeûne On jeûne pour Gedalia, un homme juif qui a tué ce Gedalia ben Ahikam, il s'appelle Ishmael ben Netanya. C'est lui qui l'a tué. Ouais. Et non, il y avait des raisons mais politiques, mais il était envoyé par nos ennemis, par les Goïms, si je ne me trompe pas, par Amon, les homonymes, etc. Et puis, moi, il faut revoir. Et puis, malheureusement, c'est à ce moment-là que s'est éteinte la dernière étincelle flamme Ça veut dire de la. lui, il est parti en capara. Voilà. Et non, dernière flamme de la communauté juive. Ah, donc, il n'y avait plus de présence, on va dire. Voilà. Ouais, bien sûr. Il restait, ouais, non, c'était fini. Même pas. Le mur occidental. Non, ça c'est pour le deuxième Beth Ah, ok. Là, on parle du premier temps. Alors, Alors, le premier temps, tout a été détruit. Je pense que oui. Rien. Pourtant, le mur occidental. L'Ozaza Shrinami. Il est dit qu'il ne sera jamais détruit. C'est vrai, l'Ozaza Shrinami. La Shrina ne va pas bouger de là-bas. Qu'est-ce que le Pshat? Parce que pourquoi je vous dis ça? Parce que historiquement parlant, hein, la vérité c'est que non. Je pense qu'il reste. Parce que pour celui qui fait les visites des minéraux à Kotel, il y a plusieurs strates. Et il y a ce qu'on appelle les pierres d'Hérode. Pierres d'Hérode, ils ont une petite relief. Il y a une relief, vous voyez le cadre au milieu, vous voyez comment ils sont faits. Et je crois qu'en dessous, il y a encore des pierres de l'époque de Shlomo. Il faut voir. Après, il y a les pierres en haut, c'est Montefiore. Montefiore, Moshe Montefiore qui les a mis, ok. C'est les petites pierres là-haut que vous voyez. Oui. C'est pas les pierres. C'est pas les pierres de l'époque de Betamikdash. Ça s'appelle les minéraux à côté. Vous voyez, dans les minéraux, il y a des pierres de 14 mètres et il y a des pierres qui font 500 tonnes. Ils sont deuxième ou troisième palier. Ils ne savent pas comment ils ont fait ça. Ils amènent beaucoup de. Comment même avec aujourd'hui, avec des grues d'aujourd'hui, on ne peut pas lever une pierre de 500 tonnes. Non, on peut lever. Peut-être à 3 grues ou à 4 grues ou je ne sais pas combien de grues. On peut Il y en a qui disent que c'est des extraterrestres qui les ont aidés. Ouais, hein, des extraterrestres. Ouais. Il y en a qui disent que ce sont des extraterrestres qui les ont aidés à transformer. Ça n'existe pas, les extraterrestres. Bah oui, pareil. Quoique, il y en a, je me demande. Maintenant, alors à Botaï, et c'est ça que le prophète Zacharie dit. Zacharie dit, Soma Revi, Soma Hamishi, Som. Que tous les. Oui, exactement. Non, en fait, il y a une idée. Non, c'est pas que des poulies. C'est qu'en fait, ils ont. Non, ils ont mis. Voilà, je vais vous dire. Alors, je vais vous expliquer comment ça Ça a à va. voir avec le passé, ceux qui ont à voir avec le futur. Et sur les troncs de bois, ok, ils faisaient rouler avec des. Mais avec ça, c'est des théories. Hein. C'est des théories. Alors, ça, comment ils la montent? Et ils essayent. Comment tu la tailles, cette pierre? Elles sont taillées au laser. Non, alors voilà, ça a été taillé. On va voir. Bon, il faudra voir là-bas dans le minéraux à côté. Je vous invite à aller voir comment ils ont fait. Maintenant, pourquoi je parle de ça?
Parce que, comme vous le savez, j'ai dit j'en jeûne demain, mais les attachés. Maintenant, en espérant que s'il n'en jeûnera pas, mais pour l'instant, c'est ce qui est prévu. Et pourquoi il faut prier beaucoup pour demain? Je vais expliquer dans un instant pourquoi. Demain, c'est un jour très important. C'est un tzom qui est très important. Et tous les tzom que je viens de dire sont des tzom qui sont dans le centre, dont le centre est Beth Amikdash. D'accord? Le prophète Zacharie va dire le jeûne du 10, le jeûne du 7, le jeûne du 5, le jeûne du 4, tzom HaRevi, tzom HaChamishi, tzom HaShevi et tzom HaAsiri, et il y a les Betudel et Sasson de Simcha. C'est-à-dire, il dit comme ça le prophète Zacharie que le 4e jeûne, le 5e jeûne, le 7e jeûne et le 10e jeûne deviendront pour la maison de la Judée, pour nous, la Israël, ils se transformeront en fête, en jour de fête. Et c'est quoi ces jeûnes dont je vous ai dit? Le 4e, c'est le 4e mois, c'est le 17 Tammuz, le 5e, c'est le 5e mois, c'est Av, le 7e, c'est le 7e mois, c'est Tishrei, le 10e, c'est le 10e mois, c'est Tevet. D'accord? Il dit tout cela changera. C'est les seuls jeûnes. Au Beth Amikdash. Donc, après, on a un autre jeûne qui met la Torah, c'est Kippour. Nous avons un autre jeûne qui est des Chachamim, qui est le jeûne d'Esther. Un autre jeûne dont le centre n'est pas. Dont c'est plutôt un jeûne de joie. OK? Là-bas. Maintenant, il est tellement important, ce jeûne, que même lorsqu'il tombe vendredi, on jeûne. La preuve, c'est ce matin. La preuve, c'est que le 10 Tevet, demain, on va jeûner. Et on va rentrer dans le Shabbat. En jeûnant, c'est-à-dire on va casser le jeûne, on va rompre le jeûne en faisant le Kiddush. Voilà, juste je le dis que personne, bien souvent, personne. Maintenant, ce jeûne, je ne parle pas pour Kippour et pour Tisha B'Av, parce qu'ils ont une certaine gravité supplémentaire, mais ce jeûne-là, si quelqu'un est malade, il n'a pas d'obligation de jeûner. Il faut le savoir, ok? Et quand je dis malade, il n'y a pas besoin d'être malade, pronostic vital, là. Malade, quelqu'un qui est malade. Qui est malade. Voilà, par exemple, je connais un ami à moi qui a la Covid, il est HS, ben, il peut pas obligé de jeûner, quelqu'un qui est malade comme ça. Il est pas, vous comprenez, quelqu'un qui est à l'aide, quelqu'un qui a couché, là, etc. Donc, non, pas de constitution. Il faut manger bien avant, il faut tenir. Quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui n'a pas de constitution faible. Il y a des gens tu manges bien avant. Si tu es malade, c'est différent. Ouais, moi, j'ai un ami qui est complètement HS, ça fait une semaine. Mais quand je vous dis HS, il est par terre. Et jeune. En tout cas, qu'Hachem lui envoie un fois. Alors maintenant, comment c'est que ça tombe vendredi? Alors ça, je voudrais avec vous lire un Shulchan Aruch c'est intéressant de rappeler ce Shulchan Aruch dans le Shiur. Et un Shulchan Aruch, il dit qu'il y a des jours des Yamim Tovim qu'on fait tout dans le calendrier, comme on l'a fixé, que ces jours ne tombent pas à ce moment-là. Par exemple, Elu Yamim Shein Kovim Baem Amoadim. Voilà les jours où les fêtes ne peuvent pas tomber. Par exemple, Lo Adou Rosh. C'est quoi Lo Adou Rosh? Alors, c'est du charabia. Lo, il ne tombera pas. Lo, non. Adou, Aleph, Dalet, Vav. Dimanche, mercredi, Vav, Yom Shishi. Rosh Hashanah. Ne tombera jamais Rosh Hashanah dans les jours de dimanche, de mercredi et de vendredi. Pourquoi ça? Dans un instant, on va expliquer pourquoi, ok? Et puis après, Lo Agou Yom Kippourim. Et Yom Kippour ne tombera jamais le dimanche, le mardi et le vendredi. Et Vélo Zavat Purim. Elle ne tombera jamais Purim le Shabbat. Je parle Purim de chez nous, hein, Montréal, pas de Yerushalayim. Ne tombera jamais Purim le lundi et ni le mercredi. L'Obadou Pessah ne tombera jamais. Vous le saviez ça? Et l'Obadou Pessah ne tombera jamais le lundi, le mercredi et le vendredi. Vélo Gaaz Atzeret. Et Atzeret, c'est-à-dire Rosh Hashanah, ne tombera jamais mardi, jeudi, vendredi. Ve Oshana Rabba. Ainsi, Oshana Rabba. Vélo Gimel Chanouka. Et Chanouka ne tombera jamais mardi. Vélo Agoutsam Etster. Et ni dimanche, ni mardi, ni vendredi, Dermeter. Vélo Bedoutsam. Bravo. Léolam. Alors, c'est intéressant. On va essayer de développer quand même pour comprendre. Et il y a aussi un certain, vous allez vous aider, Adbash. C'est quoi Adbash? Il y a une manière, il y a une manière mémotechnique pour se rappeler de ça. Et tu savez quand ils vont tomber, quel jour va tomber les fêtes? Adbash, c'est un chiasme. Vous savez ce que c'est le chiasme en français?
c'est le miroir. Aleph, Ah, Tav, oui, c'est ça. Bet, Shin, Gimel, Resh, etc. D'accord? Alors, il dit comme ça le Shulchan Aruch, Donc, comment on dit en Le- français, c'est quoi le terme? un chiasme. Alors, le Aleph, il dira comme ça. Le Aleph, il dit le Shulchan Aruch. Il correspond à la dernière Voilà. phrase. Alors, le Aleph de Aleph Tav, ça veut dire quoi? Tav, c'est Tisha B'Av. Alors, prenez la fête de Pessah. La fête de Pessah, il y a plusieurs jours, il y a 7 jours. Alors, Aleph, le premier jour de Tisha B'Av, le premier jour de Pessah, ça va tomber toujours Tisha B'Av. Ah, C'est comme ça que c'est. Le deuxième jour de Pessah, c'est Shavuot. Vous voyez? Oui. Le troisième jour, c'est Rosh Hashanah. Le troisième jour de Pessah, ça va tomber Rosh Hashanah. Le quatrième jour, d'accord, ça va tomber donc Dalet Kouf. Dalet Kouf. Dalet, c'est mercredi, c'est quatrième jour, plutôt je veux dire, mercredi, quatrième jour de Pessah, ça va tomber Kouf. Kouf, c'est quoi? C'est Kriyat Shema de Simchat Torah. Ok, toujours. Kouf, c'est Kriyat Torah. Maintenant, le He, le cinquième jour, c'est Tzadik. Oui ou non? ok. Tzadik, c'est Tzom Kippour, jeûne de Kippour. Ok. Le Vav, sixième jour, c'est P. C'est P, c'est Purim. Ah, Purim. Bah ouais, C'est non, ça, pas- ouais, ouais, ouais. Maintenant, ça s'arrête là. Alors, il y en a qui ont dit, c'est très joli, et qui ont dit que le dernier jour de Zayin, d'accord, le Zayin, c'est qui le Zayin? Zayin, c'est le dernier jour, c'est Aïn. Aïn, c'est Atzmaout, Yom Atzmaout. Et le septième jour, le dernier jour, le jour de la délivrance de la mer Rouge, il y en a qui c'est Aïn, Yom Atzmaout, ça tombe toujours le Hiyar, le même jour que le Jiyar cette année, de chaque année. Voilà comment vous voyez le. Maintenant, pourquoi Rosh Hashanah ne peut pas tomber, le lundi, le dimanche, le mercredi et le vendredi? Pourquoi? Alors, il y a des raisons à cela. La raison, c'est que on sait que Kippour va 10 jours après. 9 jours après, c'est Kippour. Oui ou non? Oui, oui. Un jour 1, donc 9 jours après. Et si ça tombe, il tombe un de ces jours-là, et ben ça va faire que Kippour va tomber peut-être vendredi. On peut Faites pas- le on compte. peut pas faire. Ou il va tomber dimanche. Ça non plus, on peut Ou il pas va faire. tomber dimanche. Il tombait dimanche. Il peut tomber Shabbat. Shabbat, oui. Jamais. Mais il Bonsoir. ne tombera pas jeudi soir, vendredi. Dimanche soir. On était off. Parce que Dimanche soir. tu peux pas rentrer Mais pas ça. dimanche. Non, non, Pas vendredi, pas soir. samedi soir. Ok, ok. Pourquoi pas ces jours-là? Parce qu'en faisant ça, tu vas avoir ou vendredi, c'est-à-dire jeudi soir qui pourra avec vendredi et puis après Shabbat, ou tu auras. Mais alors, c'est le hein problème, puisque Ça veut dire quel problème? Même ça tombe Shabbat, on jeûne Shabbat. Voilà, Bien exactement. sûr. Alors, Réponse. c'est- Alors regardez, Khamim nous ont dit comme ça. Imaginez-vous quelqu'un qui décède le jour de Kippour. Son corps va périr 2 jours, on ne peut pas te tuer. voilà, il y a- Kavod des morts. ok, 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 Tu ne ok. vas pas t'occuper de 2 jours, de toute façon, c'est 2 jours, Kavod du mort. C'est trop. Regardez comment Khamim ont dit. Deuxième chose. Mais on a 2 jours de fête. Alors, si le premier Non, jour, non. c'est Deuxième pour- jour de Yom Tov, on peut faire. Par un goy, il n'y a aucun Ouais. problème, bien sûr. Le deuxième jour de Yom Tov, on s'occupe de lui, on fait ce qu'il y a à faire minimum. Ouais. Ouais, mais ça, n'oublions pas que. Non, 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 ça, non, et- non, non, attendez. Je peux avoir un peu dans les films. S'il reste. Là, je sais pas. Alors, si mettons quelqu'un, La grève. Ouais. le premier Ouais. jour du Yom Ouais, Tov, apparemment, il n'y a pas. le deuxième jour, on peut. Non, ça se fait pas. Ça existe On ne pas. le fait pas. Ah, En mais Eretz pourrait- en ah, Eretz mais Israël, c'est- d'abord, il n'y a pas de deuxième jour, parce que c'est en Eretz Israël à la base. Il n'y a pas de deuxième jour. Maintenant, même au Chutz La'aretz, pour Rosh Hashanah, s'il y a des goïms qui peuvent s'en occuper, d'accord? S'il y a des goïms qui peuvent s'en occuper, qui peuvent. Oui, il faut le sachiez. Ah, et tout. Ouais, vous le savez, c'est pas tard et tout. S'en occuper déjà de mettre des choses, de mettre dans la morgue, de faire ce qu'il y a à faire. Oh. D'accord, pour pas que le corps se dépérit. Non, non, non. Ils le fassent, s'en occupent. Ça, ils le font de toute Tu- façon. Ben oui, mais sauf que ça, on ne peut pas faire des choses pendant Shabbat. Ok, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, mais laissez tomber Chutz La'aretz. Parlons d'Eretz Israël d'abord. Quand il y a 2 jours, maintenant ça tombe dimanche. Ça ne peut pas marcher aussi, il y a 2 jours. Et l'autre raison, c'est qu'en faisant cela, à l'époque, il n'y avait pas de frigidaire. Alors, ils coupaient des potagers, et des vergers, etc. avant les fêtes, couper frais pour que ça tienne. Comment ça va tenir pour plus de 2 jours? Ça ne pourra pas tenir s'il coupe jeudi Ça va- matin, mercredi, jeudi matin pour Shabbat. Ça ne va pas être frais, ça ne va pas tenir. Pour pas que ça tienne, donc il n'y a jamais 2 jours qu'on pourra faire. Ah, Yom Tov, on peut cuisiner Yom Tov, on peut faire ce qu'il y a à faire. Yom Tov, et oui, tu cuisines, de toute façon, tu manges. Et Yom Tov. Mais vous avez vu comment c'est intéressant. Ouais. Voilà, maintenant il y a d'autres raisons, pourquoi d'autres choses. Alors, vous pouvez voir. Tout ça. Comment? On aurait fait une journée, on n'aurait pas besoin de se casser la tête.
On va revenir sur Hmm. l'histoire de pourquoi faire 2 jours. Non, il y a des années, pareil. il y a beaucoup de différences. Quelle année? Est-ce que c'est tous comme ça? Est-ce que toutes les années sont comme ça? Non, il y a d'autres règles. Ça dépend quelle année. Si c'est une année bissextile, si c'est une année de Hadar, si c'est une année de 365 jours ou c'est 366 jours, ça va faire des différences, mais c'est pas dans tout ça. Maintenant, pourquoi je lui parle de ça? J'ai amené tout ça pour un point. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir maintenant. C'est que, donc, on voit que, normalement, Tisha B'Av, aucun jeûne ne tombe vendredi. Oui, c'est Le sûr. seul jeûne qui peut tomber vendredi. C'est celui-là. C'est le- Voilà, très bien. Alors, est-ce qu'on jeûne le 10 Tevet, Ah oui. vendredi? Est-ce qu'on rentre dans la fin le vendredi? Bah oui. Alors, c'est marloqué dans la Gemara, On devrait pas. parce que vendredi, on peut pas, quoi, Shabbat, tu rentres comme ça affamé et tout. Non, mais là, tu rentres affamé comme ça, Shabbat et tout, donc c'est marloquet. Et la Gemara, elle amène des versions dans Masrit Eruvin, et la Lacha est tranchée que oui, on le fait, c'est comme ça que je crois la il tranche. Et on rompt le jeûne avec le Kiddush, c'est-à-dire avec la sortie des étoiles. Alors maintenant, le Habou de Raham, un des Rishonim, il dit que c'est tellement important que ça tombe, que c'est tellement important le jeûne, c'est que si ça devait tomber Shabbat, le jeûne de 10 Tevet, on aurait dû jeûner le Shabbat. Même si, Alors que Tisha B'Av, si tombe Shabbat, on le décale. on le décale à dimanche. Il te dit, ça ne tombera jamais Shabbat, parce que notre calendrier, il est fait que ça ne tombera pas. Mais ça tombe vendredi, alors on jeûne vendredi. Mais s'il fallait que ça tombe Shabbat, ici, on aurait dû jeûner Shabbat. C'est très important. Vous imaginez? Et là, la question du Khatam Sofer, mais pourquoi? Pourquoi donc? Khatam Sofer pose cette question, mais pourquoi donc? C'est Tisha B'Av qui est tellement important qu'on jeûne. Tisha B'Av, déjà, dès la veille, Tisha B'Av, il est comme presque Kippour, je veux dire, c'est très important. Alors on le décale, et quand ça tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Comme il est écrit ici dans la Gemara, le Shulchan tranche comme ça tombe Shabbat, on fait dimanche, et Shabbat, est-ce qu'on mange bien? Shabbat, on mange pas bien, on mange très bien. On mange la viande, on mange le poulet, on mange comme même Soudat Shlichit, Soudat Shlomo Amelech Mesharato, comme Shlomo Amelech. Et on fait tout ce qu'il faut, c'est Shabbat. Tandis que si ça avait tombé le dit, avait tombé à Boudraham, Shabbat, eh ben on aurait dû jeûner Shabbat. Ça ne tombe pas. C'est théorique, hypothétique, dans l'hypothèse. Mais pourquoi donc un bataille? Vous imaginez? Ouais. Alors que ça sort de jeûner Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de jeûner Shabbat à bataille? Non, à part Kippour. On ne jeûne pas Shabbat. Est-ce qu'il y a une possibilité de jeûner le Shabbat à bataille? Kippour. Hein? Kippour. Shabbaton. Non. Oui, non, Chazak Rabbi Moshe. Mais pas Kippour. Je parle. Est-ce qu'il y a une possibilité, à part Kippour, qu'il y ait Shabbat Shabbaton? Est-ce qu'il y a une possibilité? Est-ce qu'on a le droit de jeûner Shabbat? Non. On n'a pas le droit de jeûner Shabbat. C'est sourd de jeûner Shabbat. Le Karata, la Shabbat, oneg. Shabbat, c'est oneg, Shabbat. Shabbat, c'est, n'est-ce pas? Mais il y a une possibilité de jeûner le Shabbat à bataille. Non. Il y a une possibilité de jeûner le Shabbat. Vous savez? Vous savez, c'est quand? Alors, je vais vous dire, c'est quand? C'est. Un rabbi? Vous savez, c'est quand? C'est Chaz de Shalom, c'est quelqu'un qui a vu un mauvais rêve. Il a vu un mauvais rêve. Il a fait un mauvais rêve. Il a fait un cauchemar et qui prédit des choses qui ne sont pas bonnes, comme on a vu on a vu plusieurs fois. Qui voit que ses dents, il perd ses dents, qui voit des choses. C'est peut-être un prémonitoire ou ça peut être à envisager des choses très graves qui peuvent lui arriver. Et il sait qu'il y a une xéra sur lui. Et il ne peut pas vivre comme ça. Quoi, tu veux que quel année que Shabbat j'ai de manger? Rien. Que je tremble. Je veux annuler la xéra. Et bien, je fais tchouva et je jeûne. Et on a le droit de jeûner. Après, il va se rattraper. Il faut qu'il fasse et après dimanche, il doit faire un jeûne d'abord jeûner Shabbat. jeûne pour rattraper le Shabbat. Dimanche, Yeshev, Yete Betanita. Il va s'asseoir faire un jeûne pour demander pardon à Dieu d'avoir jeûné Shabbat. Mais Shabbat, il fallait que j'y jeûne. Vous y entendez? Ouais. Bon, il y a le dimanche, lundi quand même. Ok. Vous entendez? Très bien. Donc, pourquoi? Alors ça, pourquoi on a le droit de faire ça? Quoi, jeudi soir ou vendredi? Non, Shabbat. Alors, c'est quoi la vidéo? Jeudi soir, la nuit ou a fait le rêve vendredi, la nuit, peut-être vendredi soir, peut-être la nuit de jeudi soir. Peut-être la nuit de jeudi soir, il n'avait pas prévu de jeûner vendredi parce que normalement il faut accepter son jeûne la veille. Oui. Bon, disons, ces moments-là. Et le il est stressé. Il ne peut pas prédire. Ouais. C'est arrivé la nuit. Il sait que le lendemain, il s'est Justement, réveillé. alors, le surlendemain, il doit Si ça arrive vendredi soir, il a déjà mangé. Oui, mais le jeûne, c'est un jeûne de journée, c'est depuis l'aube, la jeûne. Alors, à Botaï, maintenant, pourquoi je vous dis de ça? Nous dit le Khatam Sofer quelque chose de très beau. Comment ça se fait qu'il a le droit de jeûner ce type? Réponse. Il a une épée de Damoclès sur lui. Il a une xéra là qui est sur lui. On lui a envoyé un message. Là, il veut être Mevatel à Gezerah.
pour le futur. On n'a pas le droit de jeûner pour le passé, c'est fini. Mais pour le futur, peut-on jeûner pour le futur pour être matin? Voilà, nous dit le Hatam, pour faire une bombe d'explication exceptionnelle. Et dire à Botaï, nous, lorsqu'on commémore des jeûnes, des fêtes, vous pensez que quoi? Qu'on vit dans le passé, nous? Non, non, on est en train de vivre un présent. Chaque chose, c'est-à-dire qu'à cette période de l'année, à ce moment de l'année, à ce Rosh Hashanah, à ce Kippour, à ce Pessah, on revit les mêmes émotions et les mêmes énergies et flux divins qui se passent à ce moment-là. Et donc, si ça a été décrété le 10 Tevet, qu'est-ce qui a été décrété le 10 Tevet, Rabotai? Que l'on veut, non. Il y a eu le siège. Ça veut dire qu'à ce moment-là, a été décrété dans le siège. Qu'est-ce qui a été décrété? Que dans la fin de ce siège, malheureusement, on va perdre le Beth Amikdash. C'est-à-dire que le 10 Tevet commence, mais il y a la signature. Voilà l'aboutissement. S'ils ne font pas de chouva, voilà ce qui va se passer. L'aboutissement de ce 10 Tevet, c'est le 9 Av. C'est Tcha B'Av. Tcha B'Av, il tombe Shabbat. On le repousse parce qu'on ne perd pas pour le passé. C'est déjà fait, la xéra, elle est déjà là. Mais le 10 Tevet tombe Shabbat. C'est maintenant, on peut faire le petit coup encore pour pas qu'il y ait un Tcha B'Av. Et que le prochain Tcha B'Av, il y a Mashiach qui s'en vient. Écoutez le Haïdouche là-dessus. Ça veut dire que ce 10 Tevet, demain matin, Kadosh Baruch Hu, il va redécréter. Est-ce qu'il y a Tcha B'Av cette année? Ou cette année, il y a reconstruction du Beth Amikdash par Mashiach Tzidkenu? Et si ça avait tombé Shabbat, nous dit la Boudra, on devrait jeûner le Shabbat pour enlever la xéra et faire tes chauves et enlever la xéra de ce 10 Tevet. Vous imaginez la grandeur de ce Haïdouche? Non, c'est facile, mais tu entends le Haïdouche? Hé, Harry, ça, tu dois danser sur Haïdouche. Il est impressionnant. Ah, déjà, Khazak. Vous imaginez? Alors, ce demain, ça j'ai dit, demain, prions beaucoup, prions fort. Demande à Kadosh Baruch Hu. Voilà, demande, faisons teshuva, chacun à son niveau, moi à mon niveau, chacun à son niveau. Teshuva, sur quoi je peux faire? Entre moi et Kadosh Baruch Hu, entre moi et mes amis, entre moi et mes camarades, moi et mes collègues, moi et mon époux, moi et Vichoulé. Et essayons, Bémet, dire Hachem, Enaf, s'il te plaît, fais que ce dit Tevet, ça soit plus un siège, ça soit des danses. Des danses autour du Beth Amikdash, Bezat Hachem. Quand je crois, soit ma père, comme écrit dans le passage, rappelez-moi, à Farta Mispedi, les Mahol. Tarta, c'est qui? Tazerini Simcha. Comment il écrit? À Farta Mispedi. Mon misped, mon oraison funèbre, ma peine, il l'a transformé en Maholi, en danse, et en Simcha, et en joie. C'est ça que Bezat Hashem, on se souhaite. Alors voilà, tout ce lien, c'est pour vous amener le Hatam Sofer, pour vous dire que ça ne tombe pas. Mais si ça avait, voilà l'idée. Maintenant, suite à cela, on va reprendre. Maintenant, juste un petit point. Quand même, il faut le savoir, qu'est-ce qui s'est passé. Rapidos. Il y avait le roi, parce qu'en fait, il y avait déjà eu un exil qui s'était passé, un premier exil qui s'était passé. Et Nebuchadnezzar, il était venu. Il avait amené le roi Yoakim, si je ne me trompe pas, après Yoachim. Hein? Joachim. Ouais, Joachim. Exactement. Il les avait déjà amenés en Babylonie. Ah, j'ai oublié de vous dire pourquoi, si ça avait tombé le 10, on aurait dû jeûner le 10, bien qu'on ne le fait pas. Abu Dhabi, il avait un pasouk. Parce que le prophète Ézéchiel, il était prophète en Babylonie, à ce moment-là. Et il prophétisait, voilà ce qui se passe. Le roi de Babel est venu le 10. Il prophétise ce qui est en train de se passer à milieu de là-bas. Dans ce jour-là, dans le jour-là, et où on retrouve Be'etzem dans la Torah? Be'etzem ayomazé te'anut nafshotechem par rapport à Kippour. Le jour, mais le même mot, Be'etzem, dans le jour, dans le etzem du jour, dans l'essence du jour où vous devrez jeûner. Alors il dit le Abu Draham, le fait qu'il y a ce mot-là, donc Kippour, ce mot-là dans le dit Tevet, ça veut dire que si ça tombe Shabbat, les deux, on doit jeûner le Shabbat aussi, pareil que Kippour. Et donc là, il explique tout ça, le Hatam Sofer. Mais le roi, le prophète, en Babylonie, habituellement, on ne prophétise pas en dehors d'Israël. Jamais. Mais lui, Yecheskel, il a prophétisé. Et il a tout le fameux Yecheskel, où il prophétise. Melech Bavel, et il est venu de Tsar et Yerushalayim, il est venu, et voilà ce qu'il a fait. Et à ce moment-là, il faut le savoir que, en fait, mais avant de faire ça, il avait laissé une chance, Nebuchadnezzar. Il avait mis un roi qui s'appelait, je crois que c'était Matania, et il lui a dit Matna, et il lui a dit je te change ton nom en Tzidkiyahu, Zédéchias. C'est lui qui a changé le nom.
C'est lui qui lui a changé son nom. Zama, c'est moi qui te dis comment tu t'appelles. Tu vois, le contrôle. Et bon, il y a des raisons à cela. Il y a écrit que Tzidkiyahu n'était pas un tzaddik. Il n'a pas fait de bonnes choses devant Hachem. En fait, Ramim ils disent qu'au contraire, Tzidkiyahu, c'est un tzaddik, comme son nom l'indique. Mais malheureusement, il a écouté les conseils. Il a très mal été conseillé. Et tous ces ministres lui ont dit non, il faut que tu te rebelles contre le roi de Babylonie. Ah, ça suffit, ça suffit. La 9e année de son règne, il s'est rebellé. Et ça, il ne fallait pas le faire. En faisant cela, il a envoyé Nebuzaradan. Il va l'attraper. Vous savez ce qu'il va lui faire? C'est affreux ce qu'il va lui faire. Il va égorger ses enfants devant lui. Et dès qu'il a vu tout ça, il a dit c'est bon, tu as bien vu ça? Maintenant, il lui arrache les yeux. Et il va l'amener en Babylonie et il va le mettre dans une prison, dans une cage jusqu'à la fin de sa vie, dès qu'il meurt. Vous entendez ça? Ce qu'il lui a fait? C'est affreux ce qu'il y a. Et Jérémie a pleuré. Jérémie pleurait, il leur a dit. Après, ils ont pleuré. Al-Narod Bavel, Shamia Shamlou Gabarin Bezochenotion. Vous connaissez ce Al-Narod Bavel? Ce télim sur les rives de Bavel, on a pleuré, etc. Et Jérémie va leur dire, le prophète va leur dire, aïe, aïe, aïe. Mais c'est maintenant que vous pleurez. Si ne serait-ce que vous avez pleuré quelques minutes avant, quand je vous avais dit de pleurer, vous n'aurez pas eu besoin de pleurer ici maintenant, mais c'est trop tard. Et pendant la destruction du temple, le jour où le Beth Amikdash a été allumé, Hachem, il a envoyé Irmia autre part, dans une autre ville, pour pas qu'il voie tout ça. Et de loin, il voit tout ça, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit Hachem, de Dieu est en train de faire. Je ne voulais pas qu'il voie tout ça, qu'il soit là-bas. Et ils ont attrapé Irmia, ils ne l'ont pas fait de mal. Il dit cet homme, ça t'a dit, il ne faut pas le toucher. Et lui, il dit mais je vous ai dit, je vous ai prophétisé, je vous ai. À ce moment-là, regardez comment Hachem, dans le moment le plus dur, le plus sensible, le plus où tu te dis, il n'y a plus d'espoir, c'est fini, fini pour nous. Hachem, il dit à Irmia, le prophète, va chez ton oncle, je pense, oui, et va racheter cette terre là-bas. Achète cette terre. Vous allez construire là-bas, etc. Et c'est pas Hachet Béar, on lit l'Aftara. Je pense dans Béar. Je pense. Déjà, il y a un espoir pour les. Et là, il dit, en fait, Hachem est en train de lui dire, vous allez revenir, vous allez reconstruire. Bah maintenant, tu me demandes pendant la rentrée pour brûler le village. Oui, mais on va acheter. Prévois l'investissement. Vous entendez ça? Ça, c'est un cadeau, je m'en. Et vous savez, c'est ça l'âme Israël. Dans le moment le plus dur, ils transforment, ils deviennent les moments les plus forts. Et ils deviennent au contraire, non pas source de malheur, mais source de bonheur. Pour ils ont voulu nous tuer. C'est devenu la fête nationale dans l'âme Israël. Hanouka, ils ont voulu nous arrêter. C'est devenu Hanouka jusqu'à aujourd'hui, les cadeaux. Et c'est comme ça que c'est. Eh bien, vous avez vu, j'ai vu une Hanoukia qu'ils ont fait des enfants à Sderot ou je ne sais pas où. Ils ont pris un missile, vous savez, là, les Tilim, là, les pauvres, ce qu'ils reçoivent toute la journée. Et ils ont pris des enfants, ils ont perforé, et ils ont fait des mèches, ils ont fait une Hanoukia avec. Ouais, je vous promets, il faut que je vous la montre. Des débris de missiles pour leur dire, vous, ce que vous nous envoyez, nous, on éclaire le monde avec. C'est pas beau, ça? C'est tellement symbolique, tellement fort dans cette idée. Voilà, ça, c'est la mission. Maintenant, on avance dans la Gemara. La Gemara, ce qu'elle dit à ce moment-là. La Gemara dit comme ça. Il y a le passage qui dit comme ça, ok, dans Shmuel. On avait vu que celui qui voit une foule entière de 600 000 personnes doit faire un passage. Une bracha spéciale. Vaïsh bimé Shaoul zaken babanashim. Et l'homme, à l'époque de Saoul, était âgé, il venait avec des hommes. De qui on parle? Amar Rava vitema Rav Zvid vitema Rav Oshaya. Rava dit, certains disent que c'est Rav Zvid qui a dit, il y en a qui disent que c'est Rav Oshaya qui a dit. C'est qui cet homme? Ish. Il y avait un homme, bimé Shaoul, à l'époque de Saoul. Zaken babanashim. Zaken, âgé. Babanashim, il venait avec des hommes. C'est quoi il venait avec des hommes? Il dit, c'est Ishaïl, le père de David. Cet homme si grand et si tzaddik. Shiatza Bechlousia, Benechlas Bechlousia, Bedarash Bechlousia, qui sortait avec une multitude de gens et rentrait avec une multitude de gens. Et lorsqu'il faisait des cours de Torah, il le faisait devant des multitudes de gens. C'est-à-dire, lorsqu'il allait en guerre, tout le monde l'accompagnait. Lorsqu'il partait au Beth Amikdash, tout le monde l'accompagnait. Vous savez, le Gadol adore. Quand il marche, il marche, tiens, 500 000 personnes devant lui, ils sont là en train de le voir. Ils sont en train de lui demander bénédiction, être à côté de lui, oui ou non? Très bien. Eh bien, pareil, vous savez, c'est qu'Ishaï ben David, c'est le père. Ishaï Avi David, le père de David. Vous savez quel tzaddik c'était ce Ishaï? Bon, la vérité, c'est que on connaît tous l'histoire.
que lui, il a dit à sa femme, écoute, on va plus avoir d'enfants ensemble, et ça s'appelait Nitzevet. Parce que tous mes enfants que j'ai eus avec toi, je suis pas sûr qu'ils sont purs. Parce que moi, je suis de Hamon et Moab plutôt. Ma grand-mère, c'est Ruta Moavia. Alors, vaut mieux que je me marie avec ma servante, qui est Shifra Kenaanite. L'enfant biologique que nous allons avoir, c'est un goy. On va le libérer, il va devenir juif, mais il va pas avoir une tache de Moavi sur lui. Et la femme, la servante, elle va voir la maîtresse de maison, c'était ça, la femme. Elle va dire, écoute, je peux pas faire ça, je vais pas aller avec lui, ça va pas. Prends ma place. La nuit, il a pris la place, il croyait que c'était sa servante, mais en fait, c'était elle. Et ils ont eu un bébé. Le bébé, c'est David Ameller. Lui, il croyait que c'était un bâtard. Ils allaient le tuer quand il est. Oui, ses frères, même Ils l'ont mis de côté et tout. À la fin, c'est devenu David Ameller. Alors, il a eu une vie facile. Mais David Ben Isha, ce grand sadique, c'est un des seuls, des rares hommes, comme la Gemara dit dans Traité Sanhedrin, je pense. Il y a plusieurs personnes, je crois qu'il y en a 4 ou 8. Arba. Je pense, Metou Bet Yoshen Nachash, qui sont morts que parce que la mort existe. Sinon, ils n'ont aucune faute. Non, vous savez, on dit en français, nul n'est infaillible. En français, partout. Nul n'est infaillible. Ok, c'est pour la ligne. Mais chacun, il a une petite faute. Ou péché mignon ou pas. Mais eux, ils sont morts parce que le décret de la mort, où la machine s'arrête, c'est comme ça, à 120 ans, c'est tout. Et bien, il y en avait 2. Il y en avait plusieurs, dont 2 qui sont reliés avec David. Un, c'est le père de David Amer, Ishaï Ben David. Et un, c'est le fils de David, Kilav Ben David, un des enfants de David Amer. Kilav Ben David. Tu t'imagines une personne qui décède avec 0 faute. Wow, quelle merveille. C'est-à-dire qu'il n'y a rien, il a 0 tâche. Hein? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, clairement. Voilà, mais il y en a quelques-uns. Voilà, il y en a quelques-uns, elle donne les noms. C'est pas, elle te dit, Élise, elle est, comment on dit, exhaustive. Il n'y a pas, c'est celle-là. Il n'y a pas d'autre, ne cherche pas. C'est incroyable. Et c'est le père de David, et c'est le fils de David. Comme pour dire que. Shlomo Amelech faisait partie de ce. Non, le fils de David. Kilav. Un autre. Il s'appelait Kilav Ben David. Ouais. Bon, c'est quoi une foule? Ce rab sadique, c'est combien une foule? Naktin Oula, il nous dit, Enochlousa Bebavel, Enochlousa Bebavel. Oula, il dit, on sait qu'il y a un principe qu'en Babylonie, il n'y a pas de foule. C'est-à-dire, on ne fait pas cette bracha. Bon, la Gemara dit, alors, c'est quoi une foule quand là, tu dis on fait une bracha pour une foule? La Gemara nous dit, on parle de 60 myriades. C'est combien 60 fois 10 000? C'est 600 000. C'est-à-dire que Ishaï, lorsqu'il parlait, il y avait un stade de 600 000 personnes. Sur une montagne pour pouvoir. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment c'est possible. Mais c'est voilà la réalité que Khamim nous dise. Et c'est qu'avec 600 000. Et c'est comme ça que le Shulchan Aruch dit. Qu'aujourd'hui, pour faire une bracha comme ça, il faut avoir tout ça. Alors, impossible. À moins que. Comment il y a 600 000 personnes? Dans la Levaya de Rabbi, on va dire Yosef, il y avait 1 million de personnes. Ouais, mais ils étaient sur plusieurs rues là. Tu vas sur un immeuble, tu vois tout ça, à peu près. Il y avait des drones qui voulaient qu'il. Ouais, bon, celui qui est. Non, tu peux pas faire la bracha par la droite. Ok, on avance. Tanou Rabbanan Aroé, Chachmé Israël Omer, celui qui voit des sages d'Israël, les érudits en Torah qui connaissent la Torah, on fait quelle bracha dessus? Baruch Shehalak Michochmato Lireav. Béni sois-tu Hachem qui a partagé ta sagesse avec ceux qui le craignent. Et comme j'avais expliqué, que ceux qui craignent, pour craindre Dieu, il faut connaître, comme on avait discuté avec Rabbi Moshe, vous vous rappelez Rabbi Moshe, que pour pouvoir réussir la Torah, pour la crainte de Dieu, parce qu'il n'y a pas de déconnexion entre l'étude, c'est comme que Dieu nous en préserve, que ça arrive jamais, 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 jamais. Mais je connais quelqu'un, je le connais comme ça, mais pas. Il est devenu, comment dire, pas hérétique, mais athée totalement. Il a vécu, non, je parle de quelqu'un. Il a vécu, heureusement, des tragédies. Et il est devenu, il ne croit plus en rien. Bon, tragédie que Dieu nous en préserve, qu'on ne sache jamais cela. Mais le type, il est super érudit. Tu vois? Mais c'est ça le problème. Le problème, c'est que l'érudition. Ouais, et voilà. La Yirat Shamayim est indispensable à l'érudition réelle, émet et amitite. Si tu n'as pas d'érudition, il n'y a pas de, je veux dire, de Yirat Shamayim, travail des midot, ça ne marche pas ton truc. Et même encore, pire encore, chaque étude de Torah que tu fais, si elle n'est pas bien ciblée, bien arrangée pour travailler tes midot, ne veux pas que tu étudies parce que ça devient du nucléaire, une arme nucléaire pour tuer, non pas de l'énergie nucléaire pour éclairer. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Khamim qui dit, la Gemara raconte, avec un homme qui était très intelligent,
Ahithophel. Ahithophel, Oui. c'était le chef du Sanhédrin à l'époque de David Améler. Et c'est celui qui a conseillé Avshalom, le fils de David, à aller contre son père et comment aller. À la fin, il est mort, il s'est suicidé. Il a perdu tout son Olam Haba. Il fait partie de ceux qui n'ont pas aller au Olam Haba. Et Marianne nous dit, mais comment possible d'arriver à ce stade, purée? Je ne comprends pas. Un érudit en Torah plus grand que David Améler, c'est presque impossible. Je veux dire, c'est quoi là? Tu me parles de tzadikim comme. Et la Gemara a parlé d'un rave qui a pleuré, qui a dit, mais alors, si lui t'arrive comme ça, moi j'ai pas de chance, je suis fichu. De quoi on parle? Et la Gemara de dire non, parce que malheureusement, à l'intérieur, d'une certaine manière, ils étaient pourris. Et donc, toute l'étude de la Torah qu'ils ont fait n'a fait qu'alimenter, malheureusement, que ce soit la gava de la personne ou les mauvaises midot de la personne. Parce que la Torah, c'est un propulseur. Ça dépend ce qu'il y a dedans. Le fertilisant qu'il y a dedans, ça dépend ce que tu as mis dedans. Ça va faire germer de bonnes choses. Il y a de bonnes choses dans ton cœur. C'est ça que toujours, comme on le dit et on le répète, pour les shidduchim, pour les mariages des enfants, mes attachés, à vous tous, petits-enfants, très important. Oui, c'est important qu'ils soient érudits. Oui, c'est important qu'ils aient connaissance. Mais d'abord et avant tout, les midot. Qu'il ait de bons traits de caractère, qu'il soit agréable, qu'il soit pas trop coléreux, qu'il soit pas assis, qu'il soit pas ça, qu'il ait de bons traits de caractère. Parce que la Torah, après, elle va aider ces traits de caractère à avancer. Mais je dis pas que la Torah n'aide pas à arranger les traits de caractère, il faut. La Torah, elle aide à arranger les traits de caractère. Mais si elle est bien faite, mais si, voilà, par exemple, il y a un trait de caractère qui est affreux, vous savez, c'est dégueulasse, excusez-moi l'expression, c'est la gava. La gava, c'est-à-dire l'orgueil. C'est dégoûtant l'orgueil. Hachem, il dit, Toavat Hachem kol govalev, abomination pour Dieu, tout celui qui a le cœur trop élevé. C'est-à-dire ceux qui se la pètent trop match au nom de je ne sais pas quoi. Ben, c'est pas bon. Hachem, il dit, moi, toi et moi, on ne peut pas vivre ensemble dans le même bâtisse. Ça ne marche pas. Ani vetra, ni moi, ni toi, on ne peut pas vivre ensemble. J'aime pas. D'accord? Le seul qui a le droit d'avoir de la gava, vous savez, c'est qui? Et qui n'en a pas, c'est Dieu. Dans le passage qui dit, Adonai Malach, Gi'ut lavesh, Geavat lavash. Le Géoul, c'est que lui qui peut, parce que lui, il mérite tout. Mais même lui, à quel point il a la plus grande anava au monde. Et il laisse son blasphème à droite et à gauche. Et il attend que les gens fassent les chouvas. Mais la gava, c'est le pire. La anava, la modestie, être humble. Ok, alors la chifloute. Et ça, c'est un travail très dur, de longue haleine. Parce que chacun a son niveau. On a tous, d'une certaine manière, un pourcentage que l'on veut ou non de tous ces mauvaises midotes. On a tous. Et maintenant, à nous de travailler. Il y en a qui doivent travailler plus sur ça. Il y en a plus sur ça. Il faut aller trouver dans son étude de la Torah quelque chose qui va venir casser ces midotes et faire un exercice de ces midotes. D'accord? Un exercice, c'est par exemple, voilà, par exemple, quelqu'un qui t'a fait quelque chose, tu n'appréciais pas, ou tu t'attendais une reconnaissance supplémentaire ou quelque chose, et tu as envie de dire quelque chose, tu dis non, je ne dirai pas. Pas, je ne dirai pas parce que, et je vais le laisser ici, après, jour, ça va exploser. C'est parce que non, c'est tout, qu'il faut que ça, c'est ma place. Il faut que j'accepte. Et qui dit si tu vois ton ennemi ou celui que tu détestes avec un arme. Le passage qui dit Raïta Rovetzachat Masao, Azot Azovimu. Tu vois ton ennemi est en train de s'effondrer sous le poids, tu vas devoir l'aider et tu dois l'aider. Et si tu ne le fais pas, tu fais la vera. Maintenant, qu'est-ce qu'on avance? À plus forte raison. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle d'ennemis juifs. Hein. Ok, chez les Minigoy, ça ne marche pas comme ça. Il m'a dit ouais, mais c'est écrit dans votre Torah, tu n'écraseras pas une fois quand ton ennemi tombe, tu ne dois pas te réjouir. Et la Gemara de dire, on ne parle pas du Ben Israël. L'ennemi qui te veut du mal, qui veut t'anéantir, et il faut, parce qu'il dit, il faut l'écraser jusqu'au dernier. Il n'y a pas, on ne laisse pas la place à ceux qui veulent toucher à nos enfants, à ceux qui veulent nous enlever notre vie. Il n'y a aucune raison à cela. Et on l'étudiera de ça maintenant dans le livre de la Gemara, dans une minute. Soyons prêts. Et la Gemara raconte cette histoire. C'est maintenant que ça commence. La Gemara dit comme ça. Amar Rabbi Yochanan. J'ai oublié une phrase. Aro et la Gemara nous dit non. Celui qui voit des gens sages parmi les idolâtres, parmi les goïms. Tu vois des gens sages. Il y a des gens qui sont sages chez les idolâtres. Bien sûr qu'il y en a, oui ou non? Alors, tu as des gens intelligents, tu as des Elon Musk. Bien sûr. Tu as des. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu as des Galilée, tu as des Platon, tu as des. Comment tu fais avec tout ça? Alors, il y a une bracha à faire. Eh bien, oui, il y a une bracha à faire. Baruch Shanatan, celui qui a donné Mechokmato, de sa sagesse, les briotaves à ses créatures. Parce que là, ce n'est pas une notion de crainte de Dieu. Voilà, exactement. Aroé, Malché Israël, Omer, celui qui voit des rois d'Israël, quelle bracha tu fais si tu vois un roi d'Israël?
On va voir Mashiach. Mashiach, il arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On fait une bracha. Bon, on fait Shechianu d'abord. Il dit Baruch. Là, il lui a dit, où tu étais tout ce temps? Je m'en vais. Non, reste là. Alors, il lui a dit, on dit Baruch Shechalak Mikevodo Lereav. Si tu vois le roi d'Israël, tu dis, un des rois d'Israël, tu es celui qui a partagé une partie de sa gloire avec ceux qui le craignent. D'accord? Donc, vous avez compris c'est quoi la gloire ou pas? Parce que c'est qui leur a octroyé cette gloire? C'est Dieu. C'est Dieu qui a choisi David Améler, etc. Et bien, tu leur fais la bracha. Même Ouais. un roi Goy. Non. Et si c'est un roi Goy, et ben tu fais Baruch chez la table qui vaut l'Ibriotav, et celui qui a donné une partie de sa gloire à ses créatures. D'accord? Et bien la halakha est comme ça. Ben, quel roi? Un vrai roi. Le roi du Maroc, etc. Ceux qui ont des droits presque, un vrai pouvoir. De vie ou de mort. Hein. De lignée. Ah ouais. Ouais, un droit de vie ou de mort. Ah ouais, ça, c'est- Donc, si tu vois le roi d'Israël, le roi du Maroc, par exemple, alors il y a une halakha à faire. Bien sûr, bien sûr. Il y a des tribus africaines où il y a des rois là-bas encore, je crois, ou des trucs comme ça. Là, on avance. La Gemara est Yamar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous dit l'Olam ishtadel adam la route ikrat malchei Israël. L'homme doit toujours s'efforcer de courir pour accueillir le roi d'Israël. Tu entends que le roi il est passage, va accueillir, va faire quelque Le chose. roi Charles d'Angleterre, lui aussi, il est de lignée, pas vraiment. Hein. Non, lui, il n'y a pas de racha. Si je ne me trompe pas, le roi Charles, il n'y a pas de racha à faire. Ok. Parce qu'il faut un droit. Lui, c'est plus symbolique. Il n'a aucune autorité. Ah, d'accord. ok. C'est Lui, symbolique. lignée Non. royale sans plus. Si tu sens le nom de Dieu, Baruch Shalatan. Voilà. Ah, ok. Ok, par contre, les rois qui ont un point d'autorité, clairement, alors oui. Alors maintenant, l'Agma nous dit ici, Rabbi Yochanan nous dit, mais pas seulement il faut s'efforcer de courir devant les rois d'Israël, il faut s'efforcer de courir même devant les rois Goy. Pourquoi? Il dit l'Agma, il dit, Sheim Iske, parce que s'il mérite d'avoir une part dans le monde futur, dans le Olam Haba, regarde ce qu'il dit, c'est dans le Baskol Olam Haba Rabotai, c'est-à-dire plutôt l'ère messianique. Ils vont être présents. Yafrin ben Malchi Israël et Malchi Obed Kravim. Tu auras un repère pour être mafrin, pour distinguer entre l'extraordinaire honneur qu'on va accorder au roi d'Israël, au Mashiach, qui va à cette époque, versus les autres. Et au moins les autres, tu vas avoir une idée de ce que c'est d'abord être un roi. Donc tu vas t'attendre au roi d'Israël, et quand tu vas voir le kavod que le roi d'Israël va avoir, tu vas dire tous ces rois, c'est tout petit. Alors d'abord, pour avoir une idée de ce que c'est l'altesse, le roi, va courir, va voir. Je fais la bracha dessus. Et après ça, ça va te donner une idée de ce que le roi d'Israël va voir. Quand tu vas voir le roi d'Israël, tu vas voir la différence, que c'est le vrai kavod qu'on doit au roi d'Israël. Quand le roi d'Israël va revenir ici à Bothaï, le Mashiach très bientôt, je l'espère. Espérons la semaine prochaine le recevoir. Ouais, pourquoi pas demain? On fait Shabbat avec lui. Vendredi, je ne suis pas sûr. Ça va stresser pour la DAF et tout. C'est pas grave. Hein, Je mais. lui donne ma part. Hein? Je lui donne ma part. Non, c'est écrit que le Mashiach, il ne vient pas. Ah, il vient pas Shabbat. Ouais, mais au moins, ce qui est bien, c'est que si Shabbat il vient, s'il vient Motzei Shabbat, nous, on va être avec les habits de Shabbat. Ah, on est prêt. On est prêt avec les habits de Shabbat et on l'accueille. Ok, alors Rabbataï, maintenant ça commence l'histoire. Rav Sheshet Sagine Orava. On termine avec ça l'histoire. Je ne sais pas si on aura le temps de terminer, mais je vais le raconter. Rav Sheshet, il était Saginéor. C'est quoi Saginéor? Il voyait trop bien. Il était clairvoyant. Clairvoyant, ça veut dire quoi? C'est un euphémisme. C'est-à-dire qu'il était aveugle. Oh! Ouais. C'est sarcastique alors. C'est pas sarcastique, ça s'appelle un euphémisme en français. C'est ça, mais Henri? C'est quoi un euphémisme? Un clairvoyant. C'est quelqu'un qui est aveugle. Ah, c'est ça un euphémisme? Et Rabbi Henri, c'est la grève là. Un euphémisme. Un euphémisme, Rabotaï. C'est atténuée d'une notion, donc quelque chose de déplaisant ou de choquant. Alors on le dit, Voilà. on dit le contraire, pour ne pas dire. Dire est disparu pour un mort. Ah, Ou il s'est éteint, il est parti. Ou il y en a qui vont dire aussi. D'accord. Pour ne pas dire clairement. Ouais, voilà. Alors, C'est-à-dire. Disons le contraire, c'est l'évidence pour vous deux. Non, le contraire. mais non, on n'a pas dit le contraire, on ne dit pas le contraire. Oui, c'est ça, non, mais c'est ça. Vous avez dit ça? Non, j'ai pas dit ça, mais C'est ça que vous voulez dire? J'ai pas et compris. lui, C'est non. Mais ça veut dire, tu veux dire le contraire. Comment on dit le contraire? Ça fait mise, Il je est pense. mort, tu dis pas. non, c'est ça. Il a disparu. Où il est- Ok, Matachlès. Voilà. Alors, il était saguinéant. Il était clairvoyant. Il voyait très bien. C'est quoi, il était aveugle. Et regardez, il y a un rachat. Ça, c'est vraiment le Ah, contraire. écoutez l'histoire.
Avoukas, découlé les Kaboulé Alpé Malka. Tout le monde allait chercher à accueillir le roi. Donc il y avait un roi. Moi, je sais pas moi, en Babylonie. Ok? Il y avait un roi là-bas. Ok. Et tout le monde était entendu que le roi, donc tout le monde courait pour aller écouter pour aller voir rencontrer le roi. Voir le roi, il passe. Et lui, il voulait, j'imagine, faire la beracha. Quoi qu'il avait, il voit pas. Bon. Regardez l'histoire. Alors, est-ce qu'il y a- Ashkeche, attendez, vous allez voir. Ashkeche Otsudoki, ce sadducéen. Sadducéen, c'est ceux qui étaient anti-Torah rabbinique, anti-Torah Ok. orthodoxe comme chez nous. Il a rencontré Rav Shechet. C'est ceux qui ne croyaient pas à la Torah orale. Il a rencontré Rav Shechet. Et il le piquait à Marley. Regardez ce qu'il va lui dire. Khatzbe linahara, kagene laya. Les jarres entières vont à la rivière. Une jarre entière. Il va à la rivière pour remplir de l'eau, amener de l'eau à la maison. Mais les jarres brisées, pourquoi elles vont? Les jarres qui ont des trous, pourquoi elles vont? À quoi ça sert? Donc, on va dire, tu es aveugle, pourquoi tu viens? Waouh. Tu vas voir quoi? Tu n'as rien à voir. Vous avez vu qu'est-ce qu'il lui a dit? Hatsouf. C'est une Il va lui méchanceté, dire, Tahazé, Amarle, Tahazé. Il lui dit, viens voir, viens voir. Il lui dit, Tahazé, pas Tashma. Pas viens écouter. Il lui dit, viens voir. Tahazé, il se fout de sa tête. Il dit, Yana, viens voir que je sais plus que toi à propos du cortège royal. Prépare-toi. Alors, regardez le kadosh de Rav Shechet. Si je ne me trompe pas, Rav Shechet, il était aveugle. Si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, il se l'est lui-même affligé ça. Oh. Parce que c'était des élèves de Rav. Rav Yosef, je pense, et Rav Shechet, c'était des élèves de Rav. Et quand Rav est décédé, plusieurs de ses élèves ont pris Rav était le géant. Rav et Shmuel Rav. Et il avait des comportements de chassidut, de piété exceptionnels. Il n'a jamais dit des mots banals ou triviales ou lambda ou des choses qui n'avaient pas de nécessité de sa bouche. Donc chaque chose qu'il disait, c'était une halakha ou quelque chose. Et si une fois il a parlé de boulettes, il y avait une halakha à prendre de là-bas. Ils ont pris une halakha de là-bas. Parce que Rav ne parle pas pour rien. Rav, s'il a parlé, c'est-à-dire qu'il a quelque chose. Ça, c'est... Rav ne voyait pas plus de 2 mètres autour de lui, de 4 amotes. Il ne voulait pas. Il ne voit pas au-delà de trucs. Enfin, il voit. Eux, ils ont pris sur eux. Quand il est mort, chacun a divisé son comportement pour que chacun de ses élèves puisse prendre. Et ils ont dit, on fait comme lui, sauf qu'ils n'ont pas réussi. Ils se sont crevés les yeux. On ne peut pas faire comme lui. En tout cas, comment ils ont fait ça? Pose question, on rentre pas dans les détails. Ok, mais non, je parlerai jamais de Rav Shechet. Surtout à la fin de cette histoire, vous allez comprendre pourquoi. Et là, qu'est-ce qui se passe? Khalaf, Goudna Kamaïtaï, la première troupe, c'est un cortège royal, il y a des troupes. La première troupe est passée. Keka Avsha, alors qu'ils sont devenus bruyants. Tu vois, ils approchaient. Je sais pas les trompettes là et tout. Amale Otzdoki, Waratzoki dit Atabalka, le roi il est venu. Le roi il est là. Il dit le roi il est là. Il lui dit Amale Rav Shechet lui dit Lokate, non, c'est pas lui. Et il est aveugle en plus. En plus. C'est pas lui. Khalav Gounatania, deuxième troupe est passée. Keka Avsha, quand ils sont devenus bruyants, c'est devant là, il est là. Otzdoki dit il est là le roi. Il dit Loate. Ashtakate Ameler, Malka. Il dit voilà, maintenant il est là le roi, c'est sûr, c'est lui. Rav Shechet dit Lokate, Malka, le roi n'est pas passé encore. Khalif Telitaï, troisième troupe est passée. Qui est Kachatka, c'est devenu silencieux. Il n'y a plus de bruit. Amar le Rav Shechet dit là maintenant il est là le roi. Va d'acheter la tête, c'est Malka. Voilà, maintenant le roi il est là, c'est lui qui est dans cette carrosse. La carrosse d'avant, c'était pas lui, là c'est lui. Amar le Otsudoki men alach. Ah, mais d'où tu sais ça? Comment tu sais ça? Il dit c'est très simple. Amar le Malchuta de Harakien, Malchuta de Hirkia. Le royaume de la terre est comparable au royaume du ciel. Et c'est écrit par rapport au ciel, au royaume du ciel, Hachem, la Shrina, avec Eliyahu Hanavi, dans le Melachim, vous pouvez lire, quand il y a eu le Gilou Shrina, lorsque Dieu s'est dévoilé, il y a eu une révélation de Dieu. Ah, il y a écrit là-bas dans le Pasuk, Tse va'amat tabear lifne Hachem, sors et tiens-toi sur la montagne devant Hachem. Veine Hachem over veruach gdola vechazak mefarek karim meshaber slaim. Connaissez dans le Pasuk, meshaber slaim. Alors c'est le Pasuk. L'Ifna Hachem, l'Obaruch Hachem. Et voici qu'Hachem passait, et qu'un vent grand et puissant qui écrasait des montagnes et brisait des rochers allait devant Hachem. Hachem n'était pas là dans le vent. Et après le vent, un tremblement de terre est survenu. Hachem n'était pas encore dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu.
Hachem n'était pas encore dévoilé. Vacharesh kol dmamadaka. Et après le feu, un son silencieux est tenu est survenu et la Shekhinah est passée. C'est une image. Il s'est passé Voilà. là-dessus. Et donc il a dit, c'est pas ça qu'on comprend avec Eliyahu, il y a eu d'abord le feu, il y a eu d'abord le vent qui a détruit des choses, des montagnes, il y a eu un séisme, il y a eu le feu, il y a eu du bruit, tout ça. Et Dieu, la Shekhinah n'est pas passée encore. Après qu'il y a eu un son fin, la Shekhinah est passée, c'est pareil. On était là. Katamalka, quand le roi, alors il était finalement arrivé, il était là. Patar, Rav, Shechet, il a fait la bracha. Il a fait la bracha, on a dit Baruch Ata Hashem, Sans et voilà, il a fait la bracha. Et exactement. Oulala, il va passer, je termine avec ça, c'est fini. Et il lui dit, ici on voit d'abord comment il peut faire la bracha sans voir. C'est la grandeur du roi, etc. Mais c'est que pour cette bracha, on va voir. Par contre, alors, et là le Sudoki, il s'est moqué de lui. S'il le voit ou Non. s'il est en présence. Non, elle est en présence. Dans ce contexte, c'est en présence. Voilà. Parce que bravo, là, c'est en présence. Bravo. Vous l'avez bien dit. Mais habituellement, tu vois, donc tu comprends que tu es en présence d'eux. Mais là, dans ce cas-ci, il a bien compris. Donc, il fait- Voilà. Et lui, il a compris selon ce qu'il a entendu. C'est ce qu'il qu'il était en savait. présence. Voilà. Il lui a dit, le roi, il est là. Après, il lui a dit, mais pourquoi tu fais la bracha? Voilà, donc il est maintenant chazil comme tu me bénis, personne, tu vois pas. Oumaï, il a osé dire ça à Rabbi Shechet. Rabbi Shechet, lui, il voit pas avec des yeux comme moi et toi. Il voit avec des yeux qui sont de là, c'est comme Bamir, Baba Salé. Oui ou non? Est-ce qu'on est clair ou pas? Et Agmara demande qu'est-ce qui s'est passé avec ce Tzedoki. Deux raisons, deux versions d'Agmara. Il y en a qui disent que ses collègues ont peint ses yeux. Ça veut dire quoi, ils ont peint ses yeux? Ça veut dire que non. Non, parce qu'à l'époque, quelqu'un qui avait mal aux yeux, on mettait du khal. Khal, c'est du une poudre. Oui. Et en fait, en mettant ça, ils lui ont crevé les yeux sans faire attention. Sans faire attention. Donc voilà, comme ça qu'il a été sa fin, les yeux crevés. Deuxième avis, Rav Shechet, il a mis ses yeux sur lui. Les fameux yeux qu'il n'avait pas. Et il est mort à ce moment-là. Il est devenu un tas d'ossements. Il est mort à ce moment-là. Ça, c'est la fin de l'histoire. Et Rav Shechet, ne jouerons jamais, ne parlons jamais sur les Chachamim, sur ceux qui maîtrisent la Torah parce qu'ils maîtrisent le monde. Bon, allez, Rabotai, Shabbat, Shalom, Vorach. À propos de Comme l'euphémisme, à propos de si ce soir, vous avez l'intention de dormir et de vous réveiller cette nuit pour manger ou boire, ayez en tête l'intention que je vais me réveiller et je vais boire. Parce que si quelqu'un n'a pas ça en tête, ou se le dire avant de dormir, il ne peut pas manger. Par contre, s'il se réveille sans cette intention, il peut boire quand même. Voilà, le jeûne commence à 6h30, si je ne me trompe. 6h35. 6h39, c'est écrit dans le 37, c'est écrit dans le local J pour les Sfaradim. Et voilà. Alors, à Botaï, je vous souhaite une À propos de Shabbat Shalom. Et je suis l'euphémisme, désolé d'avoir Rabbi. dépassé le shiur de 5 minutes. Vous Shabbat m'excuserez, Shalom. Rabbi. À propos de l'euphémisme, si tu, Oui. tu veux utiliser le mot mort pour quelqu'un, tu vas dire le disparu. C'est pour alléger un petit peu le mot pour qu'il ne soit pas trop cru. Ouais. Il y a deux versions, vous allez voir. Le Voilà. Marloquet, le Larousse et le Robert. C'est ça. Voilà. Rabbi Yaakov Ben Haïm. Shabbat Shalom.